Bonjour, ce Shabbat Be'ezrat Hashem sera le Shabbat mondial. Alors je pense que vous avez tous entendu parler de ce Shabbat mondial. Bli Neder, si Dieu veut, dans les prochains cours on parlera un petit peu de cette belle organisation. Mais en tous les cas, donc, dans beaucoup de communautés, ils essayent de mettre le point sur ce lien de Shabbat. Certains ils invitent des gens, on parle de l'importance de Shabbat. Mais moi aujourd'hui je veux parler d'un point très important suite à une demande des dames Yiburchom et Perelion qui m'avaient demandé hier est-ce qu'on pouvait organiser une Afrashat Hala. C'est très bien aujourd'hui ce Inyan de prélever la Hala, donc organiser une soirée ou un moment dans lequel beaucoup de femmes se réunissent et ils prélèvent la Hala. C'est Baruch Hashem, c'est propagé dans le monde entier et ça se fait surtout pendant la Hiloula de Rahil Imenu, la semaine dernière, donc ce Shabbat dernier, c'était l'Hiloula de Rahil Imenu, et tous les ans, partout dans le monde, surtout en Israël, surtout on a dans le Tzion de Rahil Imenu, les dames viennent en masse pour faire ce lien-là de Afrashat Hala, et juste après cette Afrasha, ils font des tfilotes et on raconte énormément d'histoires sur des choses. Bien sûr, le mérite de Rahil Imenu, il est très fort, mais en même temps, quand quelqu'un il fait une mitzvah, là, donc la mitzvah, elle aide beaucoup pour que la bracha, elle puisse monter. On va essayer de parler un petit peu aujourd'hui, Bezat Hashem, sur cette mitzvah. On va faire une introduction sur la mitzvah, l'origine, et si Dieu veut, le prochain cours, on parlera sur les halachot, parce que c'est important. Il ne faut pas seulement dire, voilà, je vais faire Avrashat Hala, et derrière ça, donc on ne fait pas l'halakha comme ils se doivent, surtout il s'agit d'une bracha derrière, il y a pas mal de points. Alors déjà, on va voir l'origine de cette mitzvah. Où c'est marqué? C'est marqué dans la Torah, dans Parashat Shelach Lecha, Sefer Bamidbar, Perech Tetwav, Pasuk Yud Het. Donc la Torah, elle met trois psukim pour ça, depuis Pasuk Yud Het jusqu'à Pasuk Kaf Aleph, dans lequel la Torah elle nous dit qu'Hachem, il a demandé au peuple d'Israël, Bevo Hachem el Arz, quand vous venez dans la terre d'Israël, Hachem il leur promis la terre d'Israël, et quand vous allez manger, vous prélevez Trouma, et après dire Hala, bichoule, bichoule. Bon, si vous voulez, vous lisez les psukim. Mais quoi qu'il arrive, pour dire que cette mitzvah, à l'origine, c'est une mitzvah qui mène à Torah, mais seulement quand le clan d'Israël, tout le monde, il est dans la terre d'Israël. Aujourd'hui, cette mitzvah de Afrashat Hala, elle est midrabanan. Alors maintenant, pourquoi on doit prélever la Hala? Bien sûr, nous, on ne discute pas. Quand la Torah nous demande de faire quelque chose, on le fait parce que la Torah l'a demandé. Mais Hachamim disent que dans toutes les mitzvot, il y a toujours, comme on dit, une raison, un terme. L'homme, il doit pratiquer, comme on a dit, Na'aseh v'nishma. On fait les mitzvot, après on cherche des raisons. Alors on rapporte donc aussi bien dans les écrits que les explications de nos maîtres, on a donné des raisons très importantes au sujet de cette mitzvah de la Hala. Pour commencer, alors on dit que cette mitzvah elle a été donnée plutôt pour les dames. Ça ne veut pas dire qu'un homme quand il va faire du pain, il ne doit pas prélever la Hala, pas du tout. Même c'est marqué, même que cette mitzvah elle est donnée à la femme, par exemple, à la maison, on va faire du pain, la mitzvah elle est mise, ou plutôt, la femme elle est prioritaire à son mari elle-même de prélever la Hala. Maintenant, si la femme ne peut pas, le mari peut le faire. Maintenant, c'est pareil aussi, si un homme, il veut faire du pain, il va faire une pâte, alors lui aussi, il a une obligation. Alors, certains, ils disent même que Béhémet, cette mitzvah, elle est moutelet, elle est mise sur la femme, c'est bien que l'homme, le Ben Ish Chai, il dit, au moins une fois par an, lui-même, il fait une pâte, il prélève la Hala. Et bien, en lisant ce Ben Ish Chai, je me suis rappelé de quelque chose. Je ne sais pas si c'est vraiment la raison, mais je suis presque sûr. Il y a de ce que je viens de dire, c'est qu'on sait que quand on fait la massa aussi, la massa c'est une pâte. Alors on doit prélever la Hala. Alors, je sais qu'en Tunisie, à Djerba, quand ils font les matzot, en général, alors ils vendent les paquets de matzot, mais la Hala n'est pas prélevée. Ils disent pourquoi? Parce que les gens ils achètent et eux-mêmes ils prélèvent la Hala.
Alors une fois, alors surtout que maintenant, donc, elle est vendue pratiquement partout dans le monde. Et alors moi j'ai vu, donc il y avait pas la à l'époque. Aujourd'hui non, aujourd'hui en général c'est marqué, mais il faut vérifier sur les paquets. Et beaucoup de fois, on reçoit donc la massa de Djerba, et le jour de la fête, on se rappelle qu'on n'a pas prélevé la hala. C'est un problème. Bon, on verra les halachot Bezrat Hashem. Alors un jour, j'ai demandé au grand rabbin de Tunisie, je lui ai dit, écoutez Rav, votre Baruch Hashem Matzah, elle va dans le monde entier, et les gens y reçoivent. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas qu'on prélève la hala. Il m'a dit, en général, ils savent qu'on prélève la hala et qu'ils doivent eux-mêmes prélever. Alors on a parlé de ça, il m'a dit, vous savez, il y a beaucoup de gens à Djerba, ils ne veulent pas que nous on prélève la hala. Je dis, pourquoi ils ne veulent pas? Il dit, parce qu'eux-mêmes ils veulent la prélever. Je n'ai pas compris. Pourquoi ils veulent la prélever? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu achètes le pain, tu vas dire, moi je veux prélever la hala. Le pain, il est fait, ça y est. Alors, mais j'ai compris maintenant pourquoi. Le Ben Ish Chai, il dit que le minag, la veille de Pesach, que l'homme, il fait une afrachat hala. Maintenant j'ai compris le lien. C'est qu'en vérité, eux, ils faisaient la massa, et les gens, ils tenaient, ils demandaient. Alors même, il m'a dit, maintenant, alors surtout ceux qu'on voit en Hutzla, c'est-à-dire en France ou ailleurs, on précise dessus qu'on a prélevé la hala ou pas. Maintenant, il dit, mais les gens sur place, ils ne veulent pas qu'on prélève la hala, c'est eux-mêmes qui prélèvent. Pourquoi? Parce que, certainement, suite à cette halakha-là, c'est que parce qu'on a dit que même, puisque toute l'année, c'est la femme qui prélève la hala, donc on va préparer le pain de Shabbat. Alors le mari au moins il a une occasion de faire cette mitzvah. Il y en a qui disent veille de Pessah, il y en a qui disent avant Kippour pour gagner encore d'autres mitzvot. Mais quoi qu'il arrive, donc c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors maintenant Rabotai, pourquoi cette mitzvah elle a été donnée, ou plutôt c'est les femmes qui l'ont prise. Alors on dit pourquoi? On dit parce que l'homme, Adam, l'homme qui a été créé Adam Arishon, lui il est halato shel olam. C'est la hala du monde. C'est quoi la hala du monde? C'est un pain? Non. On sait que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, alors une fois qu'il a créé le monde, il a créé l'homme. Et comment il a fait? Alors c'est marqué وَيِقَحْ عَفَرْ مِنْهَا أَدَمَا. Il a pris du sable de la terre, وَيِقَحْ بِأَپَاو نِشْمَاتْ حَيِّم. Il a mis la neshama à l'intérieur, et l'homme il a été créé. Alors comment l'homme il a été pris? C'est qu'il y avait la terre entière, on a pris une partie de la terre, qui est la hala. Alors on dit oui, s'il y avait la rosée qui tombait, Akadosh Baruch il a fait une petite pâte et il a prélevé, il a enlevé l'homme. Donc on dit l'homme c'est halato shel olam. L'homme lui c'est la hala. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu l'histoire de Isadat. Hawa, elle a donné à manger à Adam Arishon mais Isadat, et malheureusement, il y a eu la gzera de la mort. L'homme, on a dit, tu dois travailler pour gagner ta vie, pour avoir du pain. La femme, elle accouchera, elle souffre pour accoucher. Mais derrière tout ça, il y a eu malheureusement la xéra de la mort, que l'homme ne peut pas vivre éternellement. Alors maintenant on dit, puisque la femme Hawa est Menu, que elle, on dit que toutes les femmes viennent d'elle, c'est le symbole, c'est l'origine, la mère, Kol Haï, la mère de toutes les... D'accord? Alors maintenant, comme elle a fait cette faute-là, elle a causé donc la mort dans le monde, elle a quelque part, elle a trébuché avec Adam. Alors on dit pareil, aujourd'hui les femmes, elles doivent faire ce qu'on appelle un tikkun, le tikkun de notre mère Hawa, et c'est que chaque fois qu'on va faire du pain, on va prélever la hala du pain, et avec ça on corrige, Bezat Hashem, on espère, donc on aura la Géoula et que l'homme il vit éternellement. C'est pour ça qu'on dit que cette mitzvah elle a été donnée, c'est plutôt les femmes qui la prennent. Et on dit, c'est la raison pour laquelle, c'est quand la femme, elle va prélever la hala, elle doit vraiment, c'est un moment, comme on dit, sha'at rason. Il faut faire des tfilotes pendant ce temps-là, bréo, tout ce qu'on veut. Et Baruch Hashem, on a vu, comme on a dit au début de Shi'ur, c'est que beaucoup de personnes, on dit, c'est une grande ségoula pour avoir un accouchement facile. Quand la femme, elle fait cette mitzvah de Afrashat Hala, on dit beaucoup de personnes, et ils ont tardé à avoir des enfants, Baruch Hashem, à travers cette mitzvah et cette filote, ils ont réussi à avoir pour les Iviourim, pour se marier. Donc Rabotai, c'est un moment qui est très propice. Le Mishnah Brura, il rapporte, il dit qu'aujourd'hui, malheureusement, donc cette mitzvah, elle est devenue, comme on dit, une mitzvah un peu délaissée, parce que bon, c'est vrai, Baruch Hashem,
on est dans un monde d'abondance. Le Shabbat, on achète les halot, donc à l'extérieur, kshirot comme il faut, selon la halakha. Mais il dit, il faut quand même, si les femmes peuvent s'efforcer un petit peu, celles qui ne peuvent pas, de temps en temps, mais au moins que cette mitzvah-là, elle ne disparaisse pas. C'est pareil aussi pour cachériser la viande. Il y a pas mal de mitzvot aujourd'hui qui se perdent parce que malheureusement, on n'a pas le temps et les gens ne s'intéressent pas à savoir, après on ne les connaît pas. Au contraire. Alors maintenant, Rabota, il faut profiter de ces moments-là. Mais Hachamim, ils disent aussi que la halal, à travers cette mitzvah, il y a énormément de messages pour nous. Alors, la première des choses, c'est que l'homme, il doit savoir dans la vie, c'est que même tu as réussi à avoir quelque chose, avant de commencer, avant de démarrer, tu dois prendre et donner la part, comme on dit, Tarim Halal Lashem, donner pour Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'à l'époque de Beth Amikdash, on prélevait la halal, on l'a donné au Kohen. On dit pourquoi pour le Kohen? Parce que le Kohen ne travaille pas, il est dans le Beth Amikdash. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on doit lui assurer sa parnassa. On dit il y a 24 matanot, il y avait 24 cadeaux qu'on donnait au Kohen. Une de ces cadeaux, c'était la halal. L'homme, il doit savoir, déjà penser à lui, donc il n'a pas de parnassa, on doit lui donner, mais on doit aussi penser que quand l'homme, il a travaillé, il a réussi à avoir quelque chose, la première des choses, ça doit aller vers Akadosh Baruch Hu, quelque chose vers la Kedusha. Et ça, c'est un message important, Rabotai. Comment je sais tout ce que j'ai? Première des choses, c'est Hachem qui m'a donné la Bezat Hachem, il y aura la bracha, c'est pareil. On dit quand quelqu'un, il va prélever la halal, il y aura une bracha dans la Issa. Alors on dit, quand vous faites cette mitzvah-là. Et aussi, quand tu vas prélever la halal, on dit, il y aura une bracha dans la pâte que quand l'homme, il va manger, il se rassasie. Et ça, la bonté, c'est une grande bracha. Malheureusement, il y a des gens, ils mangent, ils se rassasient jamais. Pourquoi? Il y a un problème. Même, on ne va pas dire que c'est des gourmands. Mais le aléno, ça peut être. Mais tu dis, quand toi tu fais cette mitzvah, donc il va avoir une bracha dessus. Alors quand quelqu'un il va prélever la halal, ça va aussi renforcer sa émouna ou la kadosh baruch Hu. Comme on dit, c'est pas sur le pain, seulement ce qu'il dit à kadosh baruch Hu. Alors on dit, Béhémet, si on regarde dans ce règne là de la halal, on dit, si on prend le mot Issa, Issa c'est la pâte. Et on enlève d'elle la halal. Ça donne quoi? Ça donne émouna. Comment? Le mot Issa, valeur numérique, c'est 145. Halal, c'est 43. Si tu enlèves 43 de 145, ça donne combien? 102. C'est la valeur numérique de émouna. C'est que l'homme, quand, voilà, comme on dit, un petit remez. Et ça c'est pareil. Donc au moins, avant de commencer, la première des choses, c'est je vais faire cette mitzvah, je vais aller pour Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une bracha dans tout ce que je fais. Alors donc on dit, voilà, ça c'est parmi les choses que Hachamim il conseille que l'homme il doit travailler dessus, faire un effort. C'est pareil aussi, on dit pour les ma'asrot, on dit qu'un homme aussi, il a un enfant. Alors on dit au faire, Pidyon Aben. Quel Pidyon Aben? On dit normalement, l'enfant il n'est pas à toi, tu dois le donner Boutan Merdesh. Pourquoi? Parce que tout ce que tu possèdes, il faut savoir. Avant c'est Akadosh Baruch Hu, après pour toi. Alors voilà une petite introduction sur cette mitzvah de halal et que chacun essaie de faire un effort, surtout les femmes, Bezrat Hashem. On dit un exemple, je finis avec ça. On dit qu'avant le mariage, il y a ce qu'on appelle la soirée l'hanna. C'est quoi l'hanna? Ou le aîné. On dit hanna, c'est Rashi Tevot, hala, ner, et Hanna, non, Halla, Nida et Adakat Nerot. D'accord? Ou bien Ner. D'accord, en tous les cas, ça symbolise les 3 mitzvot que les femmes, elles ont pris sur elles. Alors, pareil aussi, pour dire à la jeune mariée, tu vas commencer ta vie, n'oublie pas les mitzvot que Kadosh Baruch Hu, il te les a donnés. À toi, madame. Et Bezat Hashem, quand l'homme il commence sa journée et que sa vie elle va avec ce principe-là, que tout ce que j'ai c'est pour Kadosh Baruch Hu, Bezat Hashem, on aura une bracha dans tout ce qu'on fait. Amen. Kine Rasson.